Nous allons nous lever pour le respect de la parole, pour lire la parole. Nous prenons Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât les noms que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici 7 fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons parler ce soir sur un sujet que j'ai intitulé « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous allons commencer ici à la création pour voir comment Dieu a créé ce monde ici et comment Dieu lui-même a apprécié sa propre création. Et pour arriver à cette phrase où Dieu lui-même prononce la phrase au sujet de l'homme et il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans Genèse chapitre 1, nous allons prendre certains versets pour gagner le temps. Genèse chapitre 1, verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs paraissent, et cela fit ainsi. Vous savez que la création, aucune science ne peut nous expliquer l'existence de la création. Aucun chercheur ne peut vous dire d'où vient la création. Nous n'avons qu'un seul livre qui nous dit d'où vient la création, d'où vient l'homme et où va l'homme. Et ce livre-là, ce n'est pas les mathématiques, ce n'est pas la géographie, l'histoire, la biologie, mais c'est la Bible. C'est le seul livre sur la terre qui dit d'où vient la création, où va la création, d'où vient l'homme, où il va. Il n'y a que la Bible. C'est pour ça que nous faisons confiance à la Bible. Et cette Bible ici, depuis qu'elle a été écrite, on ne la change pas. On ne la modifie pas. Elle ne passe jamais par référendum. Amen. Amen. Elle est différente de toutes les constitutions du monde. Elle est différente de toutes les sciences du monde. Vous savez que la science peut donner une théorie aujourd'hui et demain la changer selon l'évolution. Comme vous avez appris que l'homme provient du singe, c'est ce qu'on vous a enseigné. Aujourd'hui, tous les historiens disent que cette théorie de Darwin est fausse. L'homme ne peut pas provenir des singes parce que depuis que les singes sont là, nous n'avons pas vu d'autres singes venir nous rejoindre. Amen. Donc, sinon, vous devez voir chaque fois un autre singe qui arrive, il devient un homme et tout ça. Alors, nous devons faire confiance en la Bible. Amen.
Si tu es venu ici pour la première fois et que tu ne fais pas confiance en cette Bible, je t'exhorte à faire confiance désormais en la Bible. Ne faites confiance ni à votre tradition, ni à votre bouti, ni à votre mumburi. Toutes ces choses-là passeront. Amen. Et ici, Dieu appela les sectaires et il appela l'amas des eaux mères. Dieu vit que cela était bon. C'est Dieu qui a séparé la mer. Parce qu'au commencement, la terre était dans l'eau, tout était dans l'eau, et Dieu a séparé. C'est pour ça que vous voyez que les hommes, nous n'occupons que les 1/3, même tout ça de l'espace. Et les 2/3, il n'y a que les eaux. Parce que tout était, même la terre était dans l'eau. Vous voyez? Et vous voyez, c'est pour cela que Dieu, lorsque il a envoyé les déluges du temps de Noé, et toute la terre était couverte de l'eau aussi et tout. Et il a mis les limites à la mer. Vous savez, la mer ne peut pas venir jusqu'ici parce que c'est Dieu qui a placé les limites. Amen. Et si Dieu aujourd'hui demande à la mer de continuer et tout ça, nous n'allons plus exister. Et dans Genèse chapitre 11, il est dit: puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fit ainsi. La terre produisit de la verdure. Donc, un homme extraordinaire. Il prononce seulement la parole et les choses viennent à l'existence, les choses matérielles. Amen. Il n'est pas comme nous et tout ça. Nous pouvons avoir un projet qu'on va construire un pont ici et tout ça. Mais vous allez souffrir. Vous allez amener des camions bennes, vous allez amener des tracteurs, des engins qui vont s'embourber et tout ça. Et à un moment donné, vous arrivez même à la fin, vous n'avez même pas construit ça et le peuple est fâché. Amen. C'est pour ça que nous ne faisons pas confiance aux hommes, mais nous faisons confiance en Dieu. Amen. Vous savez, aujourd'hui, si votre papa vous appelle pour vous dire, écoutez, à la fin du mois là et tout ça, je vais vous donner 200 000 francs, CFA et tout ça. Ne vous réjouissez pas de ça. Parce que la fin du mois peut arriver, il ne vous donne rien. Non pas parce qu'il n'a pas la volonté de vous donner, il peut arriver et tout ça, son compte est à la poste, on lui dit qu'il n'y a plus l'argent. Vous comprenez? Alors, il n'y a qu'une seule personne. Lorsqu'elle vous promet, amen, vous êtes sûr et vous pouvez même aller vous endetter parce que cela va arriver tel que cela a été annoncé et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça que vous voyez ce groupe ici, nous sommes là, nous sommes assis sur la promesse de Jésus-Christ. Mais il nous a donné une merveilleuse promesse. Et il ne faillit jamais. Pendant qu'il partait, il a dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Parce qu'il voulait dire que moi, je ne mens pas. Amen. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Ça, c'est sorti de la bouche de Jésus. Et Jésus est Dieu. Dieu et Jésus, c'est la même personne. Il n'y a aucune différence. Si vous ne savez pas, nous allons voir ça tout à l'heure. Amen. Et c'est pour ça que vous voyez, nous sommes ici, depuis qu'il nous a fait la promesse, et nous savons qu'il va réaliser ça. Donc, nous sommes là, nous savons que les demeures ont été construites pour nous, pour Jésus. Et il est allé pour nous préparer cela. C'est pour ça que nous sommes ici. Même si le temps passe, 5 ans et tout ça, 50 ans et tout ça, c'est rien pour lui parce que sa parole va s'accomplir. N'est-ce pas? Et vous savez, il a dit lorsque l'homme avait péché dans les jardins d'Éden, l'homme avait péché, la femme avait péché, c'est Dieu-là s'est prononcé sur la femme. Il a dit à la femme, mais tout ça, puisque tu as fait cela, j'augmenterai les souffrances de tes grossesses. Vous voyez, cela fait presque 6000 ans depuis qu'il a parlé à la femme. Et toutes les femmes qui ont accouché ici, vous savez que vous avez toujours les douleurs. Et c'est Dieu qui avait parlé. Et quand il parlait et tout ça, cela doit se réaliser. Vous voyez? Et il avait dit à l'homme, puisque tu as fait cela, tu es poussière et tu retourneras en poussière. Et nous ne pouvons pas compter le nombre de cercueils que nous avons déjà. Vous voyez? Et peu importe ce que tu es, même si tu es roi, même si tu es chef du groupement, même si tu es le plus grand sorcier.
Vous voyez, même si tu es le plus grand maître des vaudous, mais tu es poussière et tu retourneras en poussière. Voilà, c'est pour ça que nous faisons confiance à cet homme-là. Au lieu de faire confiance à un féticheur, de faire confiance à n'importe qui. Et ce soir, je suis heureux de continuer à lui faire confiance. Amen. Et je vous exhorte de lui faire confiance. Remarquez ici que Dieu, après avoir séparé l'eau, et après avoir séparé l'eau avec l'eau, et il a trouvé la terre qui est le sec, Dieu dit que Dieu vit que cela était bon. Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour et les plus petits luminaires pour présider la nuit. Et il fit les étoiles. C'est toujours ces dieux-là. Nous voyons le soleil, les plus grands luminaires, les jours et la lune et tout ça, les plus petits luminaires et les étoiles. Et la Bible nous dit, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Tout ce que Dieu faisait là, c'est bon. Il a vu que c'était bon. Quand Dieu dit que c'est bon, c'est bon. Vous voyez, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui s'émeuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Mais ici, Dieu change de langage. Partout où il a commencé, il dit c'est toujours bon, c'est toujours bon, c'est toujours bon. Mais maintenant, Dieu va créer le 6e jour l'homme. Et voici ce que la Bible nous dit. Je vous ai lu cela ici, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu dit que l'homme, s'il est seul, ce n'est pas bon. C'est Dieu qui a dit ça. Maintenant, il dit, il faut que je lui fasse une aide qui est semblable à l'homme. Et nous voyons ici, il est dit que Dieu, il a fait dormir l'homme d'un profond sommeil. Et Dieu a fait l'opération, le premier chirurgien qui existe, la première anesthésie qui n'a jamais été donnée. Amen. Tous les médecins qui sont arrivés, heureusement, ils n'appellent pas ça et tout ça une création et tout ça, ils disent une découverte parce qu'ils ont découvert ce qui existait déjà. Amen. L'anesthésie, le premier qui a fait la chirurgie, et il a pris une côte, et de cette côte-là, il a créé la femme. Et après quelque temps, il a réveillé l'homme. L'homme s'est réveillé et Dieu a demandé à la femme d'aller devant l'homme. L'homme a vu, il a regardé, il dit c'est pas possible. C'est une créature qu'il n'a jamais vue. Amen. Vous vous souvenez que l'homme a reçu le pouvoir de donner le nom à tous les animaux. C'est l'homme qui a donné le nom, pas Dieu. C'est l'homme. Et remarquez que lorsque Dieu est venu, Dieu n'a jamais contredit l'homme. Dieu n'a corrigé rien de ce que l'homme a fait. Pourquoi Dieu ne pouvait pas corriger? C'est là parce que lui-même avait dit, créons l'homme à notre image. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais vu Dieu, en voyant l'homme, avait vu Dieu. Parce que l'homme était à son image. Vous voyez? Et lorsque Dieu dit à l'homme de pouvoir nommer les animaux, l'homme a nommé les animaux quand Dieu est arrivé, tout était correct. Parce que Dieu ne pouvait pas commettre les erreurs, l'homme à son image ne commet pas les erreurs. Amen. Mais Dieu a regardé, il a fait venir, il n'a pas dit à l'homme qui était cet être qui était devant l'homme. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit.
Cet homme et tout ça était Dieu en miniature. Dieu amateur. Parce qu'il était le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu ne peut être que Dieu. Vous ne pouvez pas me dire qu'un porc, tout ça a donné naissance à un poussin. Mais ce n'est pas normal. L'enfant de porc, tout ça, de cochon, est un cochon. Est-ce vrai? Alors, si Adam était fils de Dieu, il était Dieu. Il était Dieu. Et en tant que Dieu, il connaissait tout. Et quand la femme vient vers l'homme, il ne va pas demander tout ça. Père, comment est-ce que je vais l'appeler? Non, mais écoutez, mais toi tu es Dieu. Il a regardé et dit, oh, moi je connais comment ça s'est passé. Voici cette fois-ci. Mais pourquoi il a dit cette fois-ci? Parce que plusieurs fois, les animaux ont défilé. Les animaux n'étaient pas à l'image d'Adam. Hein? Adam regardait, même les chimpanzés pouvaient faire. Il dit, non, je ne suis pas comme les chimpanzés. Je ne suis pas comme les gorilles. Tu peux faire tout ce que tu veux, je ne suis pas comme toi. Il n'avait pas trouvé quelqu'un ou quelque chose qui était à son image. Un animal. Mais quand il voit la femme, il regarde. Mais c'est merveilleux. Hein? Et vous savez, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Parce que cette femme qui se trouvait devant l'homme et tout ça, elle avait une morphologie qui était différente de l'homme. Vous comprenez? Elle avait la poitrine bombée, l'homme n'avait pas la poitrine bombée. Est-ce que vous comprenez ces choses? Mais il est étonnant que lorsqu'il regarde, il ne voit pas l'extérieur de la femme, il entre à l'intérieur. Il trouve que, amen, la forme là n'est rien, mais la vraie chose est à l'intérieur. Il dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os. Parce que les os, c'est à l'intérieur, on ne voit pas. Oh là là. Amen. Vous voyez bien, mes frères, que le premier homme, sa femme et tout ça, il ne l'a pas reconnu par l'extérieur. Il n'avait pas regardé sa beauté, ses lèvres, ses joues et autres, mais il est allé à l'intérieur. Parce que la vraie femme se trouve à l'intérieur. Et à l'intérieur, c'est le caractère. Amen. Peu importe la manière dont elle marche, peu importe sa forme, peu importe les hauts talons, peu importe les bijoux. Parce que vous savez que les femmes se maquillent, tout cela c'est pour attirer l'homme. Mais le vrai homme ne regardera pas l'intérieur, ne regardera pas l'extérieur. Dites amen. Pour un véritable homme, même si tu as mis les hauts talons, pour un véritable homme, même si tu as mis des boucles d'oreilles, même si c'est plus grand que les sursauts et tout ça, mais ça ne lui dit rien, lui, il a la révélation de ce qui est à l'intérieur. Un véritable homme, lorsque tu vois la femme en collant, amen, il sait déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas à son intérieur. Il sait que je ne peux pas aller épouser une femme qui porte le collant et qui montre ses formes. C'est que j'ai affaire à une prostituée. Il a vu l'extérieur et il a lu l'intérieur. C'est merveilleux ça. N'est-ce pas? Adam regardait, il a dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os. Il a commencé par l'intérieur et il vient chair de ma chair. On l'appellera femme. Ce n'est pas parce que mes parents m'ont donné cette femme. Amen. Je l'appelle ma femme parce que je ne suis pas allé la chercher à la gare routière. On ne me l'a pas envoyée depuis le village. Non, non, non. Lorsqu'on t'envoie la femme depuis le village, ce n'est pas ta femme. C'est la femme de tes parents. Parce que c'est eux qui l'ont choisie. Amen. Oh, maman m'a envoyé une femme. C'est la femme de ta mère. C'est pas ta femme. Ta femme, c'est toi-même qui dois la choisir. Amen. Parce que si elle a été envoyée par les parents, quand il y aura des problèmes, tu vas appeler, dire, maman, la femme que vous m'avez envoyée, je ne veux plus d'elle. Vraiment, ce n'est pas normal et tout ça. Oui, parce que tu ne l'as jamais choisie. C'est une erreur qu'un homme et tout ça, qu'on puisse épouser la femme pour lui. Mais Adam a regardé par la révélation. Il a trouvé que celle-là, elle ne vient pas en dehors de moi. Mais c'est une partie de moi. Et je vous dis qu'un homme qui a épousé selon la révélation,
et savoir que cette femme, c'est une partie de lui-même, il n'y aura jamais de divorce. Ce n'est pas possible. Parce que tu ne peux pas divorcer avec ton propre corps. Non. Alors pourquoi nous voyons que les tribunaux sont pleins de divorces? C'est parce que les gens ne se sont pas mariés selon la révélation de Dieu. Amen. Il y a des gens qui se sont mariés selon la convoitise. C'est une belle femme. Elle a de très belles dents. Amen. Elle a un bon corps. Quand elle sourit et tout ça, ses dents, c'est comme la lune. Ce n'est pas ça qui amène quelqu'un à épouser une femme. Alors Adam a dit, on l'appellera femme parce qu'elle est sortie de moi. Vous savez que cet homme-là, Adam, c'est le premier homme à se marier. Amen. Et cet homme s'est marié jusqu'à ce qu'il est mort. Il n'a jamais divorcé. Amen. Et il n'est même pas dit que la femme aussi et tout ça l'a quitté. Et qu'elle a fait ses bagages et elle est retournée chez les parents. Il n'est pas dit ça. Parce qu'elle allait retourner où? Même quand il y avait des problèmes pour retourner à Adam, elle lui dit, tu vas retourner où? Tu entres ici si tu veux retourner. Parce qu'elle était venue là. Amen. Et cet homme ici, Adam, avait tellement l'amour de cette femme que malgré que la femme a commis une erreur, amen, que vous savez plus tard que cet homme ici, Adam, qui avait reçu de Dieu le pouvoir de se multiplier. C'est pour ça que Dieu avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. À la création des animaux, chaque animal était créé un mâle et une femelle. N'est-ce pas? Et vous vous souvenez que lorsque Noé devrait conserver les animaux sur la terre pour que ces animaux-là puissent exister dans le nouveau monde, parce que Dieu avait décidé à cette époque-là de pouvoir exterminer tous les pécheurs. Hein? Vous savez, les pécheurs du temps de Noé. Les pécheurs, les gens qui aimaient le plaisir et les gens qui vivaient avec les femmes sans mariage. Et ils avaient toutes sortes de noms, ils les appelaient des copines, d'autres les appelaient des coucous, d'autres des nanas, d'autres des petites. Ils avaient beaucoup d'appellations. Mais ils n'étaient pas mariés. C'est des gens et tout ça, ils attrapent la femme dans un bistrot et tout ça, ils vont aller avec cette femme-là. Si elle attrape la grossesse, c'est son affaire, lui il est parti. Et les gens de cette époque-là, Dieu a dit, je vais les détruire. Et il a averti à un homme appelé Noé, qui était un prophète, et le seul prophète qui avait la vérité. Et Jésus a annoncé que du temps où le Fils de l'homme va se révéler sur la terre, les gens seront encore comme du temps de Noé. Vous ne voyez pas que nous vivons une époque semblable? Mais la question que nous nous posons, comme cette époque est semblable à celle de Noé, il faut qu'il y ait aussi un Noé. Un Noé, Noé était un prophète. Il n'était pas nombreux. Amen. Il y avait beaucoup de prophètes sur la terre, mais le seul qui avait la vérité était Noé. Et ceux qui ont suivi Noé, ils sont entrés dans l'arche, ils étaient épargnés. Et aujourd'hui encore, dans les derniers jours, Dieu a envoyé un prophète. Amen. Dieu a envoyé un prophète du nom de William Branham. Et ne vous fâchez pas, sinon vous allez vous faire du mal. Parce que tous ceux qui se sont fâchés contre Noé, nous connaissons leur sort. Ils n'ont jamais été enterrés. Amen. Parce que Noé était un vrai prophète. Et lorsqu'on a parlé, il y a des gens qui étaient dans les églises qui ont dit non, vous croyez que c'est Noé qui a la vérité, c'est Noé. Nous aussi, ici, au christianisme terrestre, nous avons aussi la vérité. Amen. Il n'y avait qu'une seule vérité. Du temps de Noé. Et cela se trouvait avec Noé. Soit tu crois Noé et tu es dans la vérité, ou tu refuses Noé, tu es dans le faux. Amen. Même si tu pries Dieu sans Noé, tu es dans le faux. Parce que comment tu vas entrer dans l'arche? L'arche appartenait à Noé. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu était pour tout le monde, mais l'arche était pour Noé. Amen.
Si tu aimais Dieu et tu n'aimais pas Noé, tu mourrais. Amen. C'est comme aujourd'hui, il y a plein d'églises. Mais il n'y a qu'une seule vérité. Et cette vérité est venue avec le prophète dont je vous parle. Du nom de William Branham. Amen. Vous voyez? Peut-être vous êtes venu pour la première fois, vous dites que ça c'est quel genre d'église? Mais c'est l'église de Pentecôte. Vous êtes habitué à aller à l'église où tout ça, où les gens sont entrés et de sauter et tout ça, dans les sensations, les femmes partout et tout ça. Ici, c'est pas ça. Alors, suivez-moi très bien. Dieu donna à Noé, la femme, à Adam, la femme, pour se multiplier. C'est ça l'objectif. Amen. Mais remarquez que Adam ne devrait pas aller avec sa femme sexuellement. Je suis en train de prêcher un message surnaturel. Vous soyez calme et vous me suivez. Me suivez calmement. Adam ne devrait pas se multiplier avec sa femme sexuellement. Pourtant, Dieu leur avait dit, soyez féconds et multipliez-vous. Entre-temps, nous savons qu'il avait créé Adam à son image. N'est-ce pas? Amen. Donc nous pouvons voir ici, au commencement, nous avons Dieu. N'est-ce pas? De Dieu est sorti Adam. Et d'Adam est sortie la femme, que nous pouvons appeler Ève. Amen. Dieu dit qu'il avait créé Adam à son image. Donc, autrement dit, Adam était aussi Dieu. Dieu était Adam. Mais c'est vrai. Amen. Les anges dans les cieux, s'ils n'ont jamais vu Adam, en voyant Dieu, ils voyaient Adam. Et les animaux sur la terre, s'ils n'ont jamais vu Dieu, en voyant Adam, ils voyaient Dieu. Donc nous voyons ici que Dieu, il était aussi Adam. Adam, lui, il était aussi Dieu. C'est vrai. Et nous voyons que d'Adam est sortie la femme. Amen. Or, si Adam a regardé la femme, il a dit que c'est os de mes os et chair de ma chair, et il pouvait dire aussi nom de mon nom. Oh, mais est-ce que c'est faux? Est-ce que quelqu'un peut contredire ça? Donc, il devrait porter le même nom aussi qu'Adam. Donc, Ève, elle était aussi Adam. Amen. Vous voyez, donc nous avons les trois Adam. Adam, Adam, Adam. Mais c'est un mystère. Ah oui. Ça, c'est au commencement. Amen. Mais remarquez, quelque chose va se passer dans Genèse chapitre 3. La Bible nous raconte l'histoire, comment ça s'est passé. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Le serpent. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ça, c'est la femme qui est en train de parler au serpent. Et mes frères, je voudrais vous faire remarquer, surtout vous qui êtes venus pour la première fois, que le serpent-là dont on parle ici, ce n'était pas un reptile. Parce qu'il avait une conversation avec la femme. Hein, il parlait avec la femme dans un langage audible. Amen. Et vous allez voir. Alors le serpent dit à la femme, hein, femme, vous ne pouvez pas parler avec le serpent qui est un reptile. Il ne vous dira rien. Donc ce serpent-là dont on parle ici, il est différent de l'autre. Et nous allons voir comment il est différent. Hein? Ici, c'est la Bible et nous croyons la Bible. Il ne faut pas réfléchir. Ne dis pas que le prêtre m'a dit, ce n'est pas l'affaire des prêtres. Ne dis pas que notre pasteur a dit, ce n'est pas l'affaire de votre pasteur. Le pasteur n'a rien dedans dans la parole de Dieu. Parce qu'au commencement, quand Dieu créait tout ça, le pasteur n'était pas là.
Moi-même, je n'étais pas là. Donc nous devons faire confiance à la parole, non pas aux hommes. Amen. Oh, mon pasteur m'a dit et tout ça que Dieu regarde le cœur. Ce que ton pasteur a dit, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous voyez? Alors que Dieu avait dit que vous mourrez, non? Mais le serpent dit à la femme le contraire de ce que Dieu a dit. C'est ce que font certains serpents aujourd'hui derrière la chair. La parole de Dieu dit autre chose, lui il dit autre chose. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Ah, les serpents. Il ne pouvait pas dire ça à Adam. Vous savez pourquoi? Parce que Adam savait qu'il était Dieu. Mais il est allé vers la femme parce que la femme ne savait pas qu'elle est Dieu. C'est pour cela ce soir, amen, je vais vous dire une chose. Si vous ne savez pas que vous êtes Dieu, amen, le diable va vous séduire. Parce que nous entendons les gens dire, je suis fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, tu es aussi Dieu. Tu es aussi Dieu. Amen. Un fils de Dieu et tout ça, il est Dieu. Et comme Dieu est sanctifié, lui aussi il est sanctifié. Vous n'allez pas dire que Dieu est parti commettre l'adultère. Ou Dieu sort avec la femme de quelqu'un. Non, 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 non. Là, tu n'as rien à voir avec l'affaire de Dieu. Hein? Tu dois te repentir. Connaissant les biens et les mal, il dit que vous serez des dieux. Si vous mangez cet arbre qui est au milieu du jardin, là, vous serez comme des dieux. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. À la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Cet arbre-là ouvre l'intelligence aussi. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Elle vient de donner le fruit à qui? À l'homme. Elle-même a d'abord mangé ça avec qui? Avec le serpent. C'est un fruit qui se mange entre deux personnes. Premièrement, la femme mange ça avec le serpent. Amen. Il est très difficile de manger ce fruit-là seul. Il faut être à deux. Et vous allez voir le mystère qui est là. La Bible va nous le dire. Et quand elle a donné à son mari le fruit et qu'il en mangea, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Oh, le fruit là nous amène où? Ils connurent qu'ils étaient nus. La première chose que le fruit a fait, tout ça, Adam et Ève ont compris qu'ils sont nus après avoir mangé cela. Donc ce fruit a quelque chose avec la nudité. Parce que c'est dangereux, ce n'est pas un fruit comme n'importe quel fruit. Amen. Ça c'est la Bible qui dit ça. Et nous devons croire la Bible. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Après avoir mangé ce fruit-là, ils ont compris qu'ils étaient nus. Ils sont allés prendre les feuilles et tout ça. Ils n'ont pas couvert la bouche. Si c'était une pomme, ils devraient couvrir la bouche. Parce qu'on mange avec la bouche. Ils avaient honte maintenant d'avoir péché. Et ils n'ont pas mis dans la bouche comme ça. Hein? Ils en ont fait des ceintures. Et vous savez, là où on porte la ceinture, ce n'est pas la bouche. Hein? Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Dieu. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Alors Frère Branham dit que la première attitude de l'homme, lorsqu'il a péché, il se cache devant Dieu. Il commence à fuir l'église. Amen. Quand il voit même un frère en train de venir de loin, lui il change de direction. Parce qu'il vient de pécher. Amen. Et ils sont allés se cacher. Dieu est venu au temps du soir. Oh, c'est merveilleux, bien mes frères. Amen. Ce n'est pas l'homme qui cherchait Dieu après avoir péché. C'est Dieu qui est venu chercher l'homme. Si vous êtes ici ce soir, c'est parce que Dieu était en train de vous chercher. Et vous êtes venus à l'occasion de ce mariage-là. Dieu vous appelle.
Et c'est au temps du soir et aujourd'hui c'est le temps du soir. Dieu va vous parler. C'est à vous de décider si vous allez retourner dans les feuilles de figuier et vous allez accepter ce qu'il va vous proposer. Amen. Premièrement, ce n'est pas Dieu qui a dit à Adam d'aller faire les feuilles de figuier. C'était Adam lui-même. Donc c'était son idée, c'était sa théologie. Hein? C'était ça, son séminaire. C'était ça la retraite. Le pasteur Adam était là, nous sommes en retraite et tout ça, comme nous sommes nus, qu'est-ce que nous devons faire? Il dit, il faut les feuilles de figuier. Au lieu de dire, Seigneur, nous sommes nus, qu'est-ce que nous devons faire? Mais ils ont réfléchi. C'est ce que font les églises aujourd'hui. Ils ont la parole, mais ils vont réfléchir avec la parole. Ils vont mettre tout ça, des mamans diaconesses. Hein? Nous allons voir avec vous et tout ça que Dieu, depuis que la femme a apporté cette prédication à l'homme et cela a amené la mort, Dieu a dit que la femme ne doit plus prêcher l'évangile. Voilà. Voilà, il y a des femmes qui sont tristes. Alors que c'est Dieu qui a dit ça. Amen. Si tu entres dans une église et tu vois une femme à la chair, prends la Bible, fuis. Fuis. Parce que tu vas mourir. Depuis le commencement, Dieu n'a jamais donné sa parole à une femme. Dieu donna la parole à Adam. Et Adam n'est jamais tombé. C'est lorsque Adam a apporté la parole à la femme a répété la parole au serpent. Et le serpent a convaincu la femme. Et la femme a apporté cet évangile chez Adam. Mais comme Adam, il savait bien que ça c'est une erreur, mais Adam avait un amour vers cette femme. Et Adam savait que si je laisse cette femme, elle va mourir. Amen. Adam a accepté de mourir à cause de l'amour de la femme. Vous pouvez dire Amen? Oh, c'est merveilleux ça. Qu'est-ce qui se passe? Adam représentait Jésus-Christ. Et la femme représentait l'Église. Jésus-Christ n'a jamais péché. C'est l'Église qui a péché. Mais pour l'amour de l'Église, Jésus est venu. Amen. Jésus est mort en tant que pécheur. Alors qu'il n'a jamais péché, c'est parce qu'il nous a aimés. C'est pour cela qu'il a donné sa vie. Amen. Et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins. Et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. C'était au temps du soir. Amen. C'était le 7e jour. C'était à l'âge de la Odyssée. Parce que le 6e jour, il avait créé l'homme. Le 7e jour, il était dans le repos. Et Adam a troublé le repos. Et Dieu est descendu pour dire, où es-tu? Il a dit non et tout ça. Je suis nu et je suis même aveugle. Je suis nu, je suis aveugle. C'est l'âge dans lequel nous vivons. L'église d'aujourd'hui est nue et aveugle. Vous savez, si vous voulez savoir le niveau spirituel des églises aujourd'hui, regardez seulement les femmes naturelles. Hein? Vous regardez dans la rue comment la femme s'habille. Avec des petites jupes, avec des collants, avec les dos ouverts, avec ici ouvert. C'est comme ça aussi spirituellement se trouvent les églises. Dieu dit, et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Vous voyez la question, non? Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris? Parce que cette affaire-là, il faut apprendre ça. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Ah, l'Éternel lui dit, est-ce que tu as pris de l'arbre? Écoutez l'homme. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi. Ah bon, vous voyez, hein? Vous voyez, c'est pour ça que je vais vous dire une chose ici, que depuis ce temps-là que Dieu avait décidé qu'il ne va plus choisir la femme pour quelqu'un. Vous voyez comment on est en train de l'accuser? Adam l'accuse sérieusement. Mais c'est toi qui es venu avec cette femme. J'étais pour moi celle et tu as dit qu'il n'est pas bon. Maintenant tu vois ce qui arrive.
Alléluia. Dieu est au banc des accusés. Amen. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné des larmes et j'en ai mangé. Dieu dit, bon, ça c'est la vérité, c'est moi qui ai mis cette femme-là. Tout ça. Il n'a même pas eu le temps de choisir. S'il savait, je pouvais prendre beaucoup de côtes et puis j'aimais lui-même y choisir. Mais j'ai pris seulement une côte et tout ça et tout. Frère Branham dit, Frère Branham, le prophète du temps de la femme. Cet homme-là, c'est lui le prophète que Dieu a envoyé aujourd'hui. Et Dieu l'a confirmé avec une colonne de feu. Pour montrer que sur toute la terre, il n'y a qu'un homme qui parle de ma part. Un seul homme qui a la vérité. William Marion Branham. Mais ne soyez pas impressionnés, l'évangile que je vous prêche, je n'ai pas appris ça dans une école théologique. Non, vous allez dire, oh, vraiment, ce pasteur-là et tout ça, il est terrible. Je ne suis pas terrible. C'est ce prophète qui a amené la révélation là. Vous comprenez? Écoutez, l'Éternel Dieu dit à la femme, là, l'homme vient déjà de l'accuser, il dit, je te laisse d'abord. Tu parles trop. Et tout ça. Amen. Il a dit, la femme que tu as mise à côté de moi, Dieu a dit, bon, comme c'est la femme, je vais poser des questions à la femme. L'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme doit se défendre. La femme répondit, le serpent. Donc pour dire tout ça, que si tu n'allais pas mettre le serpent. Alléluia. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Amen. Et vous savez ce que le terme séduire signifie? Prenez le dictionnaire. On va vous expliquer ce que c'est séduire. Amen. Ils disent, c'est parler à une femme de façon à la mener à avoir des rapports sexuels. C'est ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. Elle dit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, voyez un peu comment Dieu a jugé les choses. Il a laissé la femme se défendre. Il a laissé l'homme se défendre. Il arrive au serpent. Il ne lui laisse pas le temps d'expliquer. Seigneur. Lui, il est Dieu. S'il n'a pas laissé le temps au serpent d'expliquer, parce qu'il savait que le serpent est un menteur. Amen. Il connaissait tout ça. Il va me passer le temps ici. C'est un grand avocat. Il va prendre des articles ici, dans des mensonges inutilement et tout ça. Alléluia. Amen. Vous savez, un frère, c'était un avocat. Après, il a dit non, je dois changer de métier. Il m'a dit, pasteur, je ne comprends pas. Tu vois un criminel, il a tué, il a fait des choses, mais moi, je dois venir chercher des articles pour qu'on puisse les laisser. Est-ce que c'est normal? Je dis, c'est pas normal. Et c'est pour ça que Dieu a refusé que le serpent ne puisse pas, parce que le serpent, c'est un criminel. Dieu maintenant parle au serpent. Est-ce que tout le monde me suit? Voilà le mystère. Nous allons voir le mystère. Le serpent dont je vous ai parlé. Qu'il n'était pas un reptile. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Amen. Entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Très bien, très bien. Je vais vous donner une précision. Dieu n'a pas dit que non. Puisque vous avez fait cela, ce n'est pas tous les groupes de serpents. C'est une espèce ancienne du serpent. Puisque tu as fait cela, tu marcheras sur ton ventre. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Nous nous posons la question. Comment Dieu pouvait-il demander à un animal qui marchait déjà sur son ventre, il vient lui donner comme la punition que tu marcheras sur ton ventre. Mais ça ce serait même quoi? Amadouer le serpent. Et tout ça. C'est comme toi et tout ça. Tu es en train de juger le poisson. Hein? Le poisson a fait du mal, disons le crocodile. Le crocodile a fait du mal. Et tu condamnes le crocodile et tu lui dis que désormais et tout ça, tu feras la prison dans l'eau.
Est-ce que tu viens de faire quelque chose au crocodile? Non. Le crocodile est dans la joie. Et tout ça. Parce qu'il a toujours été dans l'eau. Et tout ça. Mais tu vas le mettre en prison si tu le mets maintenant à terre. Tu cherches tout ça, je ne sais pas, quelque part, et tout ça, tu fais une barrière, tu prends le crocodile, tu le mets là-bas. Tu restes ici. Le crocodile va souffrir. Il ne va pas voir l'eau, il tourne comme ça, c'est le sable, et tout ça, il va commencer à demander pardon. Alors, si Dieu pouvait parler à un serpent qui marchait déjà sur le ventre, que je t'ai puni, tu marcheras sur ton ventre, donc Dieu n'a rien fait. Ceci montre que le serpent ancien ne marchait pas sur son ventre. Et ce serpent ancien était semblable à l'homme. Il pouvait parler, et qu'a-t-il fait? Il est allé sexuellement avec la femme d'Adam. Et la femme d'Adam a conçu. Et après cela, elle est allée voir son mari, elle est allée avec son mari aussi le même jour. Elle a encore conçu. Elle avait 2 enfants. Un, c'était Caïn, qui n'était pas le fils d'Adam. Si vous pensez que Caïn était le fils d'Adam, il était le fils du serpent. 2, amen, c'était Abel. Et Abel était le fils d'Adam. C'est depuis ce temps-là qu'on a introduit et tout ça, les sexes dans la multiplication. Mais ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, lorsque Dieu veut nous racheter, nous sur la terre, parce qu'Adam a péché, Adam nous a représentés, nous tous nous étions représentés par Adam. Nous avons péché, Adam a péché, nous avons péché par représentation. Et Adam qui avait péché et nous étions à Adam, est-ce vrai? Oui, parce que c'est le premier homme qui a été créé. Et vous savez, avant que vous puissiez naître, vous savez que vous étiez dans votre père? Mais vous étiez dans votre père. Mais votre père ne pouvait pas vous amener à l'existence sans votre mère. Il n'était pas bon que votre père soit seul. En soyant seul, et tout ça, tu ne serais jamais né. Et votre père et tout ça, il était dans votre grand-père. Si votre grand-père allait mourir et tout ça, votre père ne serait pas né, et vous aussi, vous ne serez pas né. Vos enfants ne seraient pas nés. Donc on allait tuer toute une postérité. Et c'est pour cela, Adam, nous étions en Adam. Amen. Nous étions en Adam. Mais pas tout le monde. Ceux qui sont de Dieu, ils étaient en Adam. Ceux qui ne sont pas de Dieu, ils étaient dans les serpents. J'aimerais que vous puissiez dire Amen. Nous avons encore sur la terre la postérité de cet ancien serpent. Les gens, vous allez les reconnaître par leur vie. Et vous allez les reconnaître par leur position par rapport à la parole. Amen. Frère Branham dit que l'une des caractéristiques de la semence du serpent, c'est l'appétit sexuel exagéré. Vous comprenez? Vous allez voir quelqu'un en costume et tout ça et tout. Il est marié et tout ça. Mais il n'est pas satisfait de sa femme. Mais tu ne connais pas son origine. Il faut retourner dans son père, jusqu'à ce que tu vas arriver à Caïn. Et de Caïn, tu pars au serpent. Amen. Il est dans le costume, il est bien, à tout moment. C'est avec des petites filles et tout ça. Au travail, il drague ses collègues. Donc, vraiment, il ne peut pas supporter. Il est comme son père dans les jardins d'Éden. Alors, Dieu dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Est-ce vrai? Amen. Combien de postérités? 2 postérités. La postérité du serpent et la postérité de la femme. C'est-à-dire que les enfants qui vont venir du serpent et les enfants qui viendront de la femme, Dieu dit qu'il mettra une guerre, un conflit. Amen. Amen. Mais qui a tué Abel? Caïn. Alors, Adam n'était pas un meurtrier. Dieu n'est pas un meurtrier. D'où est venu alors les caractéristiques de Caïn? C'était le serpent. Donc le Caïn était le fils du serpent. Mais tu peux voir un homme, il est en cravate, bien en veste et tout ça, mais dans son cœur, dans son sang, ses origines, c'est là-bas. Vous allez reconnaître par sa vie. Amen. Il peut tromper sa femme et tout ça. On dit, chérie, tu es où? Il dit non. Là, je te dis qu'on est en train de m'envoyer à Mwanda là et tout ça pour 1 semaine.
Entre-temps, il n'est pas à Mwanda, il est allé chez une copine dormir quelque part. Ce sont les caractéristiques des enfants de Caïn. Ils n'ont aucun respect du mariage. Amen. Ils n'ont aucun respect du mariage. Amen. Si nous demandons ici aux hommes qui sont mariés et tout ça, combien sont restés fidèles à leur femme depuis le mariage? Non, je ne veux pas demander ça. Je dis seulement tout ça. Parce que vous-même, vous savez. Je ne veux pas demander ça. Amen. Ce sont les caractéristiques de Caïn. Depuis le serpent. Amen. Et si nous prenons la Bible, vous allez voir que la polygamie a commencé du côté de Caïn. Par un homme appelé Lémec. Mais au commencement, Dieu a créé un seul homme, une seule femme. Mais lorsque tu vois les gens, que 2 femmes, 4 femmes et tout ça, c'est les caractéristiques de ces serpents. Amen. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Remarquez que l'homme, Adam, représentait Jésus. La femme représentait l'Église. Nous pouvons dire, par le langage de la révélation, qu'il n'est pas bon que Jésus soit seul. Amen. Mais si Jésus est seul, comment il va se multiplier? Il va se multiplier comment? La loi de la multiplication dit qu'il faut un homme et une femme. Et nous remarquons que Jésus, pour venir sur la terre, lui qui est homme, le véritable homme, le second Adam, il est venu pour la race d'Adam déchue dans les péchés, car nous ne pouvions pas nous sauver. Amen. Il est venu pour nous sauver. Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous sommes nés par le sexe. Et étant nés par le sexe, nous sommes pécheurs depuis la naissance. Parce que ce n'est pas de la bonne manière. Alors Jésus, lui, pour nous racheter, afin de nous ramener à ce que nous devions être avant le sexe, il est venu sans le sexe. Est-ce vrai? Jésus est venu. Marie n'était pas connue par Joseph. C'est ça même le christianisme. Parce que quelqu'un qui croit que Jésus est né virginalement et tout ça est un chrétien. Comment Jésus est venu au monde? La Bible nous dit que l'ange Gabriel est allé voir la femme Marie. Et l'ange Gabriel a parlé à Marie. L'ange Gabriel a apporté la parole. Et Marie a cru à la parole. Et Marie ne connaissait pas des hommes. Elle a dit à l'ange Gabriel, comment cela arrivera-t-il parce que je ne connais pas d'homme? Il dit non, nous sommes en train de retourner au commencement. Nous sommes en train de corriger ce que le véritable homme devrait être. Ce que Adam devrait faire. Adam devrait parler seulement à sa femme. Et la femme devrait concevoir comme Marie. Et les enfants qui devraient naître là-bas ne pouvaient pas tomber malades. Parce que c'est des enfants paroles. Ils ne pouvaient pas mourir. Parce que c'est des enfants paroles. Oh là là. C'est merveilleux. Amen. Et c'est pour cela que Dieu a envoyé les prophètes au temps de la fin. Le 3e Adam. Pour nous ramener encore au corps parole. Parce que la parole que nous recevons ici est en train de former un corps. Et ce corps qui se trouve en nous ne va pas mourir. C'est pour cela que Jésus a dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Amen. Si vous ne saviez pas tout ça, l'homme pécheur meurt 2 fois. Il meurt physiquement et il y a encore la seconde mort. La seconde mort, c'est son âme qu'on doit détruire. Et remarquez ici que Jésus, qui était Adam, notre Adam, qui est notre époux. Et nous, nous sommes l'épouse. Amen. Oh, c'est merveilleux. Il est 20h. Je n'ai même pas le temps pour parler de tout ça ici. Frère Branham dit ici, dans le message, l'union invisible de l'épouse de Christ. L'union invisible.
On ne voit pas cette union-là, c'est invisible. Vous comprenez? Même les mariages que nous allons unir ici et tout ça, ce que vous êtes en train de voir là, ce n'est pas ça le mariage. Le mariage est dans les deux cœurs. C'est invisible. C'est des cœurs qui s'unissent et tout ça, sans que même tout ça vous puissiez voir. Vous voyez seulement la fille en train de passer et tout ça dans ton cœur, tu sens seulement poum, 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 poum. Elle-même n'a même pas vu et tout ça et tout. Personne n'a vu, mais toi là-bas déjà et tout ça, dans l'invisible. Amen. C'est pour ça que vous voyez que si vous aimez une jeune fille vraiment de tout votre cœur et tout ça, vous ne pouvez pas dormir, vous ne pouvez pas vivre si vous ne l'épousez pas. Dans votre cœur, il y a quelque chose, il y a une flamme. Tout ça. Même si on la prend et tout ça, on l'amène très loin. Aux États-Unis, toi tu es resté au Gabon, tu commences à chercher le visa. Pourtant, il y a d'autres femmes ici, mais tu sens toujours que c'est elle, c'est elle. Mais quand tu vois tout ça, elle est partie, tout ça, tu changes directement. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Amen. C'est tellement mystérieux que lorsque vous approchez même de cette femme-là et tout ça, vous la regardez seulement comme ça, vous êtes satisfait. Amen. Et quand vous êtes avec elle et tout ça, vous pouvez commencer à parler, bien mes frères, de 8h à 18h. Le temps passe comme si rien n'était. Vous êtes là seulement en train de rire. Vous la contemplez et tout ça. Mais il y a un mystère qui se passe. Oh, c'est merveilleux. C'est la raison pour laquelle, bien mes frères, depuis 2000 ans que notre époux est venu. Amen. Nous n'étions même pas encore mariés. Jésus, depuis 2000 ans que nous parlons, c'est comme si nous avons fait seulement quelques heures. Jusqu'à ce soir, Paul est arrivé, il a dit que je vous ai fiancé à Christ. Le fiançailles a commencé du temps de Paul. Et Jésus était en train de courtiser l'église jusqu'au temps de la fin. Et au temps de la fin, amen, Jésus, qui est l'époux, ce n'est pas nous qui devons aller vers lui. La Bible dit c'est pour cela l'homme quittera son père et sa mère. Oh, ça c'est un mystère. C'est un mystère. Amen. Jésus, quand il était sur la terre, il nous a dit tout ça, je m'en vais au Père. Je suis venu du Père et je m'en vais au Père. Nous, on a dit, va pour toi, s'il y a un problème. Et nous, l'épouse, la femme, nous sommes sur la terre. Et lui, il est allé chez son père. Mais s'il veut épouser la femme, c'est lui qui doit venir sur la terre. Ce n'est pas nous qui allons partir. Parce qu'il est écrit, c'est pour cela l'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Donc lorsqu'il vient et tout ça, il se colle à la femme. Il est attaché à la femme. Et les deux deviennent une seule chair. Et la femme peut se tenir là-bas et dire, je prends maintenant tout esprit sous mon contrôle. Amen. Et la femme peut dire, celui qui m'a vu a vu mon mari. Parce que nous sommes mariés. Amen. En régime communauté de biens. Nous partageons tout. Il est Luc 17:30, nous sommes Luc 17:30. Oh là là. Je ne sais pas si l'église comprend ça. Amen. Il crée, l'épouse aussi crée. L'épouse aussi crée. Amen. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. L'épouse a dit que l'écureuil soit et l'écureuil fut. Amen. Il guérit les malades, l'épouse guérit les malades. Hein? Si vous êtes malade et tout ça, vous venez, je vais prier pour vous. Et Dieu va vous guérir. Même si c'est un cancer, même s'ils ont dit que tu ne peux pas guérir et tout ça. Tu viens, on prie, tu seras guéri. Amen. C'est pour cela l'homme quittera son père, sa mère. Vous savez, moi, oh, Branham et tout ça, moi c'est Jésus seul, c'est Jésus seul. Oh, il n'est pas bon. Il n'est pas bon que Jésus soit seul. Dites amen. Je lui ferai une aide semblable. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il fallait faire dormir Jésus. Il devrait dormir dans la tombe. Il lui donne d'un profond sommeil. Oh là là. C'est merveilleux.
Vous dites Amen. Et quand il se réveille et tout ça, c'était le 28 février 1963. Amen. Ça appartient maintenant aux aigles. Amen. Il dort, il se réveille le 28 février 1963. Et il regarde. Amen. Il n'a pas regardé du temps de Paul. Il n'a pas regardé du temps d'Irénée. Mais il dit cette fois-ci. Alléluia. Cette fois-ci. Amen. Voici celle qui est esprit de mon esprit. Discernement de mon discernement. Alléluia. Amen. Il dit on l'appellera l'épouse parce qu'elle est sortie de moi. Que l'homme donc ne sépare plus. Ah non, c'est frère. Que l'homme, un prédicateur à moitié ivre de credo et de dogme. Amen. Il dit c'est un homme comme moi. Que l'homme ne sépare plus ce que Dieu a uni. La colonne de feu s'est unie à un homme. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. C'est pour ça que William Branham dit que lorsque cette nuée est descendue, amen, ces anges-là entrèrent majestueusement en moi. Et Branham pouvait dire celui qui m'a vu a vu Jésus. Amen. Celui qui m'a vu, Jésus a dit a vu le Père. Et l'épouse dit que celui qui m'a vu, amen, a vu Jésus. Mes frères, c'est la vérité. Amen. Si vous m'appelez au téléphone, vous n'arrivez pas à m'avoir. Pour être très sûr de moi, appelez mon épouse. Amen. Elle va te donner les détails. Amen. Parce que c'est la seule personne, même si elle n'était pas avec moi pendant toute la journée, mais au temps du soir. Alléluia. Amen. Même si Jésus n'était pas avec l'église toute la journée, mais nous sommes sûrs et certains, au temps du soir. Et au temps du soir, il se trouve avec l'épouse, non pas au salon. Vous êtes avec moi? Oh, c'est merveilleux. Amen. Oh, mais quand vous allez dans un foyer et que l'homme et la femme sont mariés, ils parlent au salon, ils parlent, ils rient. Tu peux écouter ce qu'ils sont en train de dire. Amen. Mais quand ça devient dans la chambre à coucher, même si tu es tout près du mur, tu ne vas pas entendre. Tu vas commencer à faire tout ça. Tu sens comme s'il y a un silence, mais c'est comme si quelque chose se passe dans le silence. Quand il ouvrit le 7e sceau, et j'ai entendu au ciel un silence d'environ une demi-heure. Frère Branham dit, le silence était au ciel, parce que les anges n'arrivaient pas à comprendre ce qui s'est passé dans la chambre à coucher sur la terre. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Les anges ne pouvaient pas comprendre quand cette nuée est entrée dans la chambre à coucher. Les anges ont regardé, ils ne voyaient plus la nuée. Amen. Il y a un silence d'environ une demi-heure. Et William Branham dit, les anges arrêtèrent leur harpe. Il dit pour la première fois l'histoire de la création que les anges décident de ne plus adorer. Mais qu'est-ce qui a bouleversé les anges? Amen. L'homme quittera son père et sa mère. C'est merveilleux, mes frères. C'est pour ça que vous voyez quand Frère Branham est allé au-delà du rideau du temps,
Tous les frères qui sont venus, ils ne lui ont pas dit que si Jésus n'était pas venu. Il dit, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, toi William Branham, nous ne serions pas ici. Amen. Oh mes frères, c'est la vérité. Vous savez, l'homme, il n'est pas bon qu'il soit seul. Je lui ferai une aide semblable. C'est pour cela que quiconque maltraite sa femme sera aussi maltraité par le Seigneur. Non, mais c'est la loi. Parce qu'il dit que l'homme est le chef de la femme. Et Christ est le chef de l'homme. Amen. Un véritable homme, il se reflète aussi par sa femme. Quand vous voyez un homme, lui, il s'habille très bien, et sa femme ne s'habille pas bien, il est faux. Il est faux. Amen. Je préfère même l'homme, même si je n'ai pas vraiment de beaux habits, que ma femme puisse avoir de beaux habits. Ça fait la fierté de l'homme. C'est pour cela, lors de la première venue, il n'avait qu'une tunique. Lors de la seconde venue, bon, il ne pouvait même pas chercher les vestes. Amen. Lors de la première venue, il marchait à pied. Lors de la seconde venue, Amen. Jésus a dit, je vous envoie. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous rejette, me rejette. Dieu a envoyé un prophète. Mes frères, nous devons nous estimer heureux. Sur la terre, nous sommes un peuple privilégié. Écoutez, Frère Branham dit ici, dans le message, l'union invisible. Je vais terminer bientôt pour passer à la consécration du mariage. Page 28. Cela n'a pas l'air d'un message de Thanksgiving. Quoique toute écriture, nous en sommes reconnaissants. Je suis reconnaissant à Dieu de vivre en ces temps où se déroule la dernière scène de l'histoire du monde. Je ne sais pas, mais si j'avais eu un mot à dire avant la fondation du monde, Dieu m'a présenté tout son programme en me disant, je veux que tu prêches. Eh bien, dans quel âge désires-tu aller sur la terre pour prêcher? J'aurais choisi cet âge ici, car je pense que c'est l'âge d'or. J'aurais certainement aimé être ici à l'époque de son passage sur la terre, mais je crois toutefois que ce temps ici est le plus glorieux. Parce que c'est l'heure de sa venue pour enlever ce qu'il a racheté. Oh, nous serons enlevés. Amen. Un temps là et tout ça, les gens vont nous chercher sur la terre, nous ne serons plus sur la terre. Parce que nous ne sommes pas les hommes de la terre. Les choses de la terre ne nous intéressent pas. Vous n'allez pas dans les bars. Vous n'allez pas dans les boîtes de nuit. Vous ne dansez pas. Vous ne regardez pas les matchs de football, toutes ces choses-là. Alors qu'est-ce que vous faites ici? Vous devez quitter. Je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Amen. Il y a des gens ici, le monde ici, c'est très bien pour eux. Ils ont le moussungu, ils ont la cigarette et tout ça, ils ont les boîtes de nuit et tout ça. Et ils sont contents quand ils ont des choses comme ça. Ils ont aussi les petites. Et ils aiment ça. C'est leur affaire. Et tout ça. Ils vivent de cette manière et tout ça. Un seul homme et tout ça. 4 femmes, 5, 6, 7 et tout ça. Une seule femme et tout ça. 38 hommes. Ouais. Jésus a dit à la femme samaritaine et tout ça, que ce que tu as dit c'est vrai et tout ça. Tu en as eu 5 et tout ça. Jésus ne voulait pas aller très loin, il connaissait le nom de tous. Il dit, mais celui que tu as maintenant, le 6e là, n'est pas aussi ton mari. Tu as dit vrai et tout ça. Vous voyez la vie que nous menons ici sur la terre. Une fille de 15 ans, elle connaît déjà des hommes. Une fille de 16 ans et tout ça et tout, 12 ans et tout ça, elle donne un bébé. Et vous pensez que Dieu dans les cieux ne va pas parler? Dieu a parlé. Il a envoyé le message de Frère Branham. Et nous éduquons nos enfants par rapport à la parole. Amen. C'est un message spécial.
Et c'est nous qui l'avons dans le monde entier. Amen. Tu n'entreras dans aucune église où tu écouteras ces choses. Frère Branham dit, aujourd'hui, les églises prêchent l'évangile social. Vous savez, l'évangile social, c'est quoi? C'est-à-dire dire aux gens et tout ça que Dieu veut que vous puissiez prospérer dans vos affaires. Ils ne disent pas aux gens que cessez le péché. Qui peut donner 1 million? On va commencer à 1 million, 1 million, 900, 500. Ça, c'est l'évangile social pour le fils de Caïn. Ici, moi, je ne dis pas qui va donner 1 million, je dis qui veut donner son âme à Jésus-Christ. Qui veut donner son âme à Jésus-Christ. Qui veut quitter le péché, quitter la cigarette, le moussungu, casser le bière, la convoitire des adultères. Voici ce que Dieu veut. Ce n'est pas ton argent, ton âme d'abord. Amen. Et nous ne sommes pas là pour l'évangile social. Frère Branham dit, je me sens religieux. J'aime ce message. Et je crois que Dieu m'a créé pour prêcher ce message. Et quand je le prêche tout ça, je me sens bien. Oh mes frères, je ne peux pas être, même là vous voyez tout ça, j'ai une mauvaise nouvelle là. J'ai mon oncle paternel, le petit frère de papa. Un homme qui m'a aidé, même à payer même les études et tout ça. Papa m'a appelé qu'il est décédé. Mais malgré ça et tout ça, j'ai dit, je prêche le message. Je me sens bien avec ça. Amen. Je me sens bien. Et quand je vais finir, on va voir comment l'enterrer. Alléluia. D'abord la parole. Mes frères, si vous ne croyez pas la parole d'une manière ou d'une autre, vous allez mourir. Et quand vous allez mourir et tout ça, vous allez partir vous-même. Amen. Dieu a fait en sorte que vous veniez aujourd'hui. Vous qui êtes venus pour la première fois, il ne faut plus repartir là-bas. Si vous repartez là-bas, le jour où vous allez mourir, cette voix ici va vous parler. Parce que je sais que vous n'irez pas à un endroit bien. Le message est ici. Amen. Le message est ici. Mais les femmes surtout, elles n'aiment pas ce message parce qu'elles aimeraient avoir ses boucles d'oreilles. Elles aimeraient avoir sa peinture sur les lèvres. Et tout ça, la peinture n'a jamais été faite pour les lèvres. C'est pour les maisons. Amen. Les lèvres de la femme n'ont jamais été faites pour la peinture. Vous comprenez? Vous aimez mettre les ongles et tout ça comme les perroquets. Et quand vous voyez les perroquets, vous enviez les perroquets parce que les perroquets ont les ongles comme ça. Et vous, si vous venez, vous mettez tout ça et les ongles sont comme ça. Et vous ne pouvez même pas laver les assiettes. Quand vous prenez l'assiette, tout ça, ça tombe, ça se casse. Tout le temps, vous réveillez le matin et tout ça, vernis à ongles, toutes ces choses. Quand on vous dit que Dieu a dit ça et tout ça, il dit, cette église-là et tout ça. Notre pasteur, lui, il dit qu'il faut être belle. Votre pasteur ne dit pas la parole. Il ne dit pas la parole. Amen. Moi, je n'ai pas dit que les femmes soient sales. Moi, je dis que les femmes doivent être belles. Mais belles selon Dieu. Selon la parole. Amen. Ça, c'est le message de William Branham. Et nous le conservons comme ça, frère. Amen. Il y a un pasteur du message qui a dit que non, le message de frère Branham n'est plus adapté pour cet âge. J'ai dit, oh monsieur, c'est un message éternel et tout ça. Il est adapté pour cet âge. Et nous le prêchons, même si cela scandalise les gens. Les femmes prenaient les mèches, jetez cela. Jetez les mèches. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est les faux cheveux. Amen. Il n'est pas bon qu'une femme porte les mèches. Il n'est pas bon. Dieu vous a donné la chevelure, elle est belle et tout ça. Et cessez d'aller brûler ça avec les feux. Vous voyez, ça c'est la parole de Dieu. Vous entrez et tout ça, vous prenez du savon, vous mettez et tout ça, vous brûlez tous les cheveux et tout ça. Et vous ne savez pas que chaque cheveu, les médecins ont dit et tout ça, qu'il y a une vie dans la chevelure. Et vous voyez pourquoi est-ce que les cheveux deviennent un peu comme ça, comme grillés, tout ça, parce que la chevelure est en train de plairer. Et toi, tu es là en train de griller. Après, à un moment donné, toi aussi, la douleur commence à faire.
des traditions païennes. Alléluia. Gardez vos cheveux naturels. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Et il est écrit là-bas, femmes, soyez soumises à l'homme. Oh, l'homme, c'est Jésus-Christ. Et l'Église doit être soumise à Jésus-Christ. Mes frères, je vais terminer en disant ceci. C'est la raison pour laquelle le Dieu Tout-Puissant, dans 1 Timothée chapitre 2, oh là là, vous sentez bien mes frères? On a envie de pouvoir y rester ici. Alors que si c'était à la messe et tout ça, tu t'ennuies déjà. C'est pour ça que la messe ne dure pas longtemps. Non, non, ça ne dure pas. Le prêtre ne peut pas dire la messe pendant 2 heures. Les gens vont sortir. Parce qu'il n'y a rien qui le suive. Un homme vient en train de faire ses aventures. Que Dieu soit avec vous. Avec toi aussi. 30 minutes, 25 minutes, ils sont partis parce que ce n'est pas intéressant. Mais ici, c'est le message de l'heure. Amen. Oh mes frères, les gens se posent des questions. Mais comment vous, les branhamistes, vous allez à l'église le dimanche, tout ça, le matin, vous sortez à 15 h. Mais parce que nous sommes à l'aise. Nous nous sentons bien. Amen. Je prends le livre de Timothée. Et après, on va passer à ce mariage. Verset 9. Merci Seigneur. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. C'est la parole de Dieu. Hein? Ne pensez pas que moi j'ai une autre Bible. Non, votre Bible que vous avez là, prenez référence. Et quand vous serez à la maison, comme ça, dit, je vais voir si cet homme-là, ce n'est pas leur Bible. Tu vas trouver ça aussi dans ta Bible. Ne sépare ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Mais qu'elle sépare de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Mais elle doit demeurer dans le silence. Car, pourquoi il dit ça? Il retourne maintenant au commencement. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Écoutez bien mes frères. Amen. Adam a été formé le premier. C'est-à-dire que celui qui a reçu la parole le premier, c'est Adam. C'est le premier qui prêche. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Oh, merci Seigneur. L'apôtre Paul. Ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Amen. Mais il va quand même donner la précision. Ce n'est pas pour dire que la femme ne sera pas sauvée. Non. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Si elle persévère, ce n'est pas seulement que tu deviens mère, tu accouches les enfants comme ça que tu seras sauvé. Non. Non, c'est pas ça. Ah non, moi j'ai accouché les enfants, je serai sauvé. Tu dis non. Non. Amen. Tu accouches les enfants, mais tu persévères dans la foi. Si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Amen. 1 Corinthiens 14. Verset 32. Mes frères, n'est-ce pas ça, c'est la vérité? Comment moi je peux aller dans une église et tout ça, et devant là et tout,
c'est l'autre qui vient et tout ça. La prophétesse Angèle. Ah, alléluia! Ça c'est quoi ça, mes frères? Vous jouez avec Dieu? Mais Angèle va à la cuisine. Écoute l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Amen. Je ne permets pas la femme. Ah, j'aime bien ça. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Dites amen. Pas toutes les églises. Non, il y a beaucoup d'églises sur la terre. Mais ceci ne concerne que les églises des saints. Premièrement, il dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est-à-dire que lorsqu'une femme est à la chair, elle crée le désordre. Mais c'est ça, frère. Amen. Parce qu'elle vient à la chair, c'est une femme, elle est belle, avec ses beautés, avec les rouges à lèvres. Il y a des hommes, au lieu d'écouter la parole, dans leur cœur, ils sont en train de la convoiter. Il dit, regarde comment elle fait les gestes. Elle crée les désordres. Amen. Et ces désordres, Dieu n'est pas l'auteur de ça. Ce sont les pasteurs. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent. Poussez un amen. C'est la Bible, mes frères. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Alléluia. Car il est malséant, mauvais. Amen. Alors, tous ces gens-là avec les femmes derrière la chair, qui sont les prophétesses, les prédicateurs, ils viennent d'où? Ah, nous pouvons voir leur origine. Ce n'est pas la Bible. C'est autre chose que la Bible. Amen. Alors, frère Branham me dit dans question-réponse sur Genèse, oh là là, je vais terminer par là, mais avant cela, je vais prendre encore une écriture rapidement ici. Amen. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. Après, je vais lire ce que dit le prophète ici. Ah, je me sens investi d'une autorité. Ah, mes frères, c'est la vérité. Parce que ça, c'est la parole de Dieu. Les frères ont déjà mis ça là-bas. Amen. Écoutez maintenant. Cette parole est certaine. C'est-à-dire qu'il ne faut pas douter de ça. C'est une parole certaine. Cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Il désire une œuvre excellente. Il faut, c'est une obligation. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Qui? L'évêque. L'évêque doit bien diriger sa propre maison. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite
honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de la paroisse d'un Kembo? Oh. Oh, frère. Amen. Amen. Et frère Branham dit, dans le message, question-réponse sur la Genèse. Est-ce que vous êtes avec moi? Paragraphe 96. Bon, Dieu fit Ève de la côte d'Adam. Aujourd'hui, la femme a dans son anatomie et sa constitution physique une côte de plus que l'homme. Parce qu'une côte a été prise du corps d'Adam. Adam avait déjà été fait et vivait. Et il était seul. Alors Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme vive seul. Ainsi, frère Branham dit, de voir ces prêtres et ces autres privés du droit d'avoir une femme. Maintenant, l'Église romaine peut faire ce qui lui plaît. Ce sont eux. Ce sont eux qui auront à répondre de cela. Pas moi, Branham. Amen. Frère Branham dit que Dieu lui-même dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu dit qu'il faut que l'évêque soit mari d'une seule femme. Et le pape dit qu'il faut que l'évêque soit célibataire. Frère Branham dit qu'ils répondront devant Dieu. Ils ont privé les prêtres le droit d'avoir leur femme. Et les prêtres sont devenus des pédophiles. Amen. Il fallait leur donner peut-être les femmes. Ce sont des hommes. Il n'est pas bon. Amen. C'est pour ça que vous voyez, bien mes frères, si vous brillez et tout ça, cherchez à vous marier. Cherchez à vous marier. Vous êtes un homme, il n'est pas bon. On vous comprend. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Mais il n'est pas bon aussi que l'homme puisse aller prendre celle qui n'est pas chère de sa chair. Os de ses os. Et il n'est pas bon aussi que l'homme puisse aller prendre une femme sans que le désir de la femme se porte vers lui. C'est-à-dire que si tu n'as rien et tout ça, ne vaut pas la peine et tout ça. Vous comprenez? En ce moment-là et tout ça, tu épouses quelqu'un d'autre. Tu épouses Christ. Amen. Il ne peut pas. Quand tu épouses Christ et tout ça, tu n'es pas seul. Tu ne vas plus avoir de problème. Vous voyez? Que le Seigneur vous bénisse.